Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les audiences du chef de l'État, le président de la République a reçu en audience l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer, en fin de mission, allait faire ses adieux au chef de l'État, le président Ouattara, qui a également reçu la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. Le point de ces audiences en début de journal. La première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement du tournoi de football organisé par la Fondation Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara. Un tournoi pour occuper sainement les jeunes pendant ses vacances. 70 localités contre 50 auparavant accueilleront ce tournoi. Dans l'actualité internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mercredi sa tournée africaine de 3 jours allant au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. La première tournée en Afrique d'un leader iranien depuis 11 ans constitue donc une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique de Téhéran. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Notons qu'un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel. Un conseil des ministres qui sera présidé et qui est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous aurez les échos de ce conseil au journal de 20 h. Et nous le disions à l'instant dans les titres en fin d'émission, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Belgique, Michael Wimmer, a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Jérôme Kofi Aboulin. Ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer est en fin de mission. Ce mardi 11 juillet 2023, il se rend au palais présidentiel pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. Le diplomate belge et son hôte profitent de l'occasion pour évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Pour le président Alassane Ouattara, la Belgique est l'un des pays qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Wimmer, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, à qui j'ai réitéré toute ma gratitude pour la visite que nous avons effectuée en Belgique et à l'Union européenne l'année dernière, avoir eu le grand honneur d'avoir été reçu par Sa Majesté, le roi des Belges. Et la reine a reçu également Madame la Première Dame. Et nous avons eu des séances de travail avec le Premier ministre de Belgique et un déjeuner avec les chefs d'entreprise belges. Et comme vous le savez, la Belgique est le deuxième investisseur européen donc en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans le commerce, Sinvest, etc., qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. Les exportations, le commerce atteint maintenant 925 milliards de francs CFA, donc pratiquement 1000 milliards. Et donc, monsieur l'ambassadeur, votre contribution a été énorme. Le diplomate belge, lui, se dit très heureux d'avoir été reçu par le président de la République au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience de départ par son Excellence le président de la République, que j'ai remercié pour les relations d'amitié et le renforcement des relations entre nos deux pays, que j'ai félicité pour tous les succès aussi de la Côte d'Ivoire. Au cours des dernières années, nous avons, comme le président l'a dit, renforcé ces relations, augmenté le chiffre des échanges commerciaux entre nos deux pays, renforcer la présence des investisseurs belges ici au Côte d'Ivoire, mais avant tout dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai remercié le président pour tout le soutien apporté pour cela, mais aussi expliquer que justement c'était un investissement qui n'était que le début et au bénéfice de la Côte d'Ivoire. En saluant par ailleurs les relations ivoiro-belges qui durent depuis plus de 60 ans, le diplomate belge remercie les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux reçu pendant toute sa mission sur le sol ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a également reçu hier mardi la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le partenariat entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. On retrouve Jérôme Kofi Aboulin.
Elle est la directrice générale du groupe de la Banque mondiale chargée des opérations. C'est en cette qualité qu'elle est l'hôte ce mardi du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Au cours des échanges entre les deux personnalités, l'accent est mis sur le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Nous avons eu une séance de travail très fructueuse avec son Excellence et Monsieur le Président de la République. Notamment, nous avons eu à parler de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire et nous avons abordé, n'est-ce pas, des discussions dans le sens de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du capital humain, de l'amélioration de l'éducation et de l'amélioration de l'efficacité de l'appareil économique. Et nous avons également à parler de coopération entre les pays de la sous-région. Et la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations d'indiquer que son institution est déterminée à toujours contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour elle, les performances économiques ivoiriennes sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, restent un exemple. Du football pour occuper sainement les jeunes pendant ces vacances scolaires. Le traditionnel tournoi de football Dominique Ouattara est lancé depuis hier mardi. La première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de ce tournoi de football organisé par la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara. Notons que pour cette édition, 70 localités accueilleront ce tournoi. Viviane Haïma. Avec la fin des examens et le démarrage des vacances scolaires, la Fondation Children of Africa vient de faire le lancement ce mardi 11 juillet de son tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, destiné à occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans durant les vacances scolaires. Au son des crépitements de tam-tam et des soufflets, tout comme lors des grandes compétitions de football, la cérémonie de lancement s'est déroulée au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce tournoi, initié en 2008, est à sa 14e édition cette année 2023. On notait la présence, outre celle de plusieurs équipes participantes, des légendes du football ivoirien. La présence également des maires de plusieurs communes de Côte d'Ivoire, ainsi que celle des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont 70 communes qui vont abriter des compétitions internes qui opposeront différentes équipes jeunes. L'honneur est revenu au jeune Ouattara Abdoulaye de traduire les remerciements de tous les participants à la première dame de Côte d'Ivoire. Cher maman Dominique, c'est donc un privilège pour nous de prendre part à cette compétition dont l'objectif est d'occuper sainement vos enfants pendant les vacances. Nous prenons l'engagement tout au long de ce tournoi de rester sages, disciplinés, mais surtout de s'approprier les valeurs du respect de l'autre, de tolérance, de solidarité et de fair play. Les maires, à leur tour, ont exprimé leur gratitude. Excellence Madame la Première Dame, nous, élus, sommes heureux et reconnaissants du soutien de la Fondation Children of Africa, dont vous êtes la présidente fondatrice aux enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour l'amour que vous portez à vos enfants du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui pourront s'épanouir pendant ces vacances scolaires grâce à votre générosité. Ce tournoi se déroulera sous la supervision de la Fédération ivoirienne de football. En cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, son Excellence le Président, M. Alassane Ouattara, année qui préfigure la CAN de l'hospitalité que notre pays organisera en janvier 2024, la Fédération ivoirienne de football, que je représente à cette cérémonie, tient-elle à adresser ses vives félicitations à Madame la Première Dame, ainsi que ses encouragements à l'ensemble des collaborateurs au sein de la Fondation Children of Africa. Le ministre des Sports et Loisirs était représenté par la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto. C'est le ministre qui parle. Madame la Première Dame, je reste persuadée que le tournoi qui porte votre illustre nom continuera à grandir et à s'étendre, pourquoi pas, à d'autres disciplines sportives. Ce tournoi doté de la Super Coupe Dominique Ouattara compte aussi plusieurs autres récompenses pour un montant total de 28 700 000 francs.
Faisant le lancement de cette 14e édition, la première dame de Côte d'Ivoire a émis le vœu que cette compétition soit riche de formations pour les enfants. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Et depuis cette période, nous l'organisons chaque année à compter du mois de juillet afin que nos enfants puissent se distraire par la pratique du sport. L'année 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse par mon cher époux, le président Alassane Ouattara, nous avons donc décidé d'étendre cette activité à un plus grand nombre de localités et de faire participer un maximum d'enfants à cette compétition. C'est pourquoi, cette année, l'événement se tiendra dans 70 localités à travers la Côte d'Ivoire au lieu des 50 communes habituelles. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. Comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Que la compétition démarre et que le meilleur l'emporte. Un tournoi qui offrira l'occasion assurément à ces jeunes passionnés de foot de faire montre de leur talent. Et puisqu'on parle de sport de football, des journalistes à présent à Abidjan pour la 45e Assemblée Générale de la CAF, la Confédération Africaine de Football, ont pu découvrir le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe dans toute sa splendeur. Entièrement rénové, il est désormais aux normes de la FIFA et de la CAF. Le ministre des Transports, Paulin Claude Danho, au nom du gouvernement, leur a ouvert les portes du stade. Salif Ouattara, Samuel Mech. Objet de toutes les attentions, le stade olympique Alassane Ouattara de 60 000 places a refait peau neuve et s'est présenté sous son meilleur visage aux journalistes nationaux et internationaux. Scindés en plusieurs groupes, ils ont arpenté les travées et couloirs de ce joyau architectural. Des vestiaires aux espaces VIP, à la loge présidentielle, en passant par la pelouse. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que là, on sent quand même que c'est fini. La dernière fois qu'on était ici, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de finition. Ça colle avec ce que la Côte d'Ivoire veut offrir au monde, veut offrir à l'Afrique. C'est des infrastructures modernes. Peu avant cette visite guidée, les journalistes ont eu droit à un exposé. Une conférence de presse conjointement animée par le président du COCAN, François Albert Amicha, le président de la FIF, Idriss Diallo, les directeurs de compétition de la CAF, Samson Adamou, et le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Objectif, vendre la CAN 2023 et rassurer l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes les délégations. Nous avons souhaité communier aujourd'hui avec la presse parce que justement, il faut que vous ayez les informations qui vous permettent de bien comprendre où nous en sommes. Parce que souvent, quand on ne parle pas, on a l'impression qu'on veut cacher des choses. Or, nous n'avons rien à cacher. Notre vision est d'organiser la CAN de l'hospitalité soutenue par une stratégie fléchée vers l'héritage. Notre ambition, organiser la plus belle CAN de l'histoire de cette compétition, telle que recommandée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été conçu en Côte d'Ivoire et c'est original. Des cités CAN, des cités 32 villas de 5 pièces, équipées dans le confort d'hôtels de 4 étoiles, sécurisées à Korogo, à Boaké et à San Pedro. La CAF débute dès ce 14 juillet 2023 les phases de pré-homologation des stades. Dès le mois d'août, le branding des stades sera le dossier brûlant à la CAF qui organisera plusieurs compétitions et activités à Abidjan jusqu'au mois de février 2024. Et loin du champ de visite du stade Ebimpe, le marché ivoirien des assurances sur les 5 dernières années, lui, est en croissance de 11%. Information donnée par le ministre de l'économie et des finances au cours d'une cérémonie de décoration de 30 acteurs de l'industrie des assurances. Une cérémonie de décoration qui s'est tenue sous l'égide de l'ASACI. L'ASACI, c'est l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Léon Brou nous en parle.
3 officiers de l'ordre national, puis 3 commandeurs, 10 officiers et 14 chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. 30 personnalités, dont 11 femmes, à dominante des directeurs généraux de sociétés privées ou publiques d'assurance, élevés dans l'ordre national. Ces médaillés totalisent au moins 10 années d'expérience au service du développement de l'industrie des assurances. C'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment très honorée. Désormais, il va falloir toujours donner le meilleur de moi-même. Pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, ce challenge se résume en 10 réformes, dont la refonte de l'écosystème de l'assurance santé, la mise en place de nouveaux mécanismes de recours intercompagnie, le fonds commun de placement ASACI. La finalité, contrats et prestations d'assurance améliorés. Nous allons faire face plus que jamais à nos engagements et payer avec célérité les sinistres dus aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d'assurance. Travailler à l'avènement d'un secteur des assurances innovant, compétitif et conquérant. Aussi le vœu de l'État pour accroître la consommation des assurances. Exactement 1,7%, soit moins de 2 assurés sur 100 personnes. Ce taux actuel contraste selon la tutelle avec les performances du secteur de l'assurance. Le chiffre d'affaires du secteur en 2022 à 527 milliards de francs CFA, en progression de 14% par rapport au montant de 464 milliards de francs CFA enregistrés en 2021. Les prestations payées se sont élevées à 258 milliards de francs CFA pour la même année, contre 241 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 7%. Pour les 5 dernières années, la croissance moyenne du marché ivoirien des assurances se chiffre à 11%. En vue d'améliorer l'écoulement des produits vivriers et structurer le secteur vivrier, l'État de Côte d'Ivoire envisage la construction de 3 marchés de gros dans les villes d'Abidjan, de Daloa et d'Abangourou. Une vision portée par le projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire. En attendant la mise en œuvre matérielle de ces projets, des solutions sont proposées en vue de permettre aux exploitants de tirer profit de ce projet dont le financement est estimé à 135 milliards de nos francs. Victorine Yoyoboué. Installé sous les hautes tensions et dans l'insalubrité totale, le marché de vivrier de Yopougon fait peine à voir. Ici, comme au grand marché d'Adjamé, c'est le même environnement qui accueille les vivriers en provenance des zones de production pour ravitailler le district d'Abidjan. Au fait, on est dans la boue. On est dans la boue. On veut qu'on nous aide. En dehors des problèmes d'hygiène, le désordre dans lequel baignent les commerçantes porte un coup dur à leurs activités. On perd beaucoup. Et on a entendu aussi qu'il y aura un marché de gros à Abidjan. On est pressé de voir ce marché. Un clic sur le site officiel du ministère du Commerce montre effectivement un projet de construction de 3 marchés de gros à Abidjan, à Bengourou et Daloa. 25 ans après la réalisation du marché de gros de Boaké. La sortie de terre des infrastructures est prévue pour début 2024. L'heure est maintenant aux études techniques et à la mobilisation de tous les acteurs pour garantir la réussite du projet. C'est le cas à Abengourou dans l'indénié Djouablin. Constat au cours de la visite guidée du site devant abriter le marché de gros avec les représentants des ministères concernés. Ce site d'environ 100 hectares a été retenu pour la création d'un marché de gros qui est situé dans le village de Aboni-Gros, sur lequel nous aurons les magasins de stockage, les maisons frigorifiques pour conserver tout ce qu'il y a à conserver, et même les banques pour faciliter les échanges, faire la transformation si possible sur les sites pour l'écoulement sur d'autres sites en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de l'agriculture, ce que nous avons fait, nous avons bouclé au niveau de l'appui des droits coutumiers, au niveau des indemnisations des cultures. Donc, à ce niveau, on attend le démarrage des travaux. Ce projet de construction de marché de gros est fortement attendu des populations, maillon essentiel dans la valorisation et la distribution des produits vivriers. Avec l'absence de ce type d'équipement dans la région, mais qu'est-ce que les gros acheteurs font? Ils louent des camions
et les camions tournent dans les villages pour collecter la production. Cela crée un coût supplémentaire. C'est le client qui vient poser le prix. Donc, cet équipement va traiter également ce problème. Une escale au marché périodique de Zamaka, village de l'Indénié-Djoabla. Le marché présente tout le potentiel agricole de l'Est de la Côte d'Ivoire. Je paye en gros, chou là, aïe tomate, aïe poivron, aïe tchéké. C'est ça qui existe là, c'est beaucoup mieux. En 2022, les acteurs du vivrier de la région de l'Indénié-Djoabla ont capté au moins 50 milliards de francs CFA selon l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Avec un marché de gros structurant ses activités, le vivrier sera à coup sûr le moteur du développement économique de l'Est ivoirien. L'enjeu n'échappe pas aux exploitants agricoles. Pour être compétitifs, certains bénéficient déjà d'un appui technique. C'est le cas à Apprends-nous, où des producteurs de manioc expérimentent une nouvelle variété afin d'améliorer leur rendement. Nous avons choisi le Yavo parce que c'est ce que l'ANADE nous a préconisé. Le rendement, avant, quand on faisait le manioc, souvent avec 1 hectare ou 2 hectares, on pouvait se retrouver soit à 1 kia. Mais aujourd'hui, avec ces petits carrés que nous avons, on peut faire au moins 4 kia comme ça par année. La construction du marché de gros d'Abengourou fait partie d'un projet plus vaste connu sous le nom de projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire. Le P2C2VCI prend en compte le maraîcher, le manioc et la pisciculture. Les pisciculteurs de l'Indénié-Djoablin, eux aussi, s'organisent pour tirer profit du marché de gros. De 200, le nombre des pisciculteurs de la région est passé à 400, au point où la station aquacole d'Abengourou sollicite un appui pour augmenter sa production d'alevins. Actuellement, nous produisons autour de 200 à 250 000 alevins par an. Nous pensons que si nous avons un appui, nous pouvons produire jusqu'à 1 million d'alevins par an. Ce site est sur 4 hectares et c'est 1,5 hectare qui est exploité. Si le projet tient toutes ses promesses, consommer des produits sains et frais ne sera plus un luxe en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez dans les zones, les produits sont à terre, nous voyons. Mais il y a la contamination. Le sol, c'est un milieu de vie de plusieurs microbes. Mais c'est cette denrée qui va aller sur les marchés. Mais avec cet équipement, mais ce problème sera traité. Pour que tous ces efforts soient couronnés de succès, le coordonnateur national du PDC2VCI est allé s'inspirer du modèle de marché de gros de la France. Bernard Como et sa délégation ont visité les marchés d'intérêt national de Rungis et de Toulouse. Une belle occasion de venir apprendre auprès de la France. Un marché d'intérêt national au niveau de Toulouse, au niveau de la région, qui fait véritablement une connexion avec tous les acteurs, qu'ils soient grossiers, qu'ils soient des petits, qu'ils soient des producteurs. Quelles sont les différentes étapes franchises, quelles sont les différentes réglementations qui sont en cours. C'est un défi pour nous d'y arriver. Pour ce qui concerne le financement du PDC2VCI, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Outre le projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire, qui porte la construction des marchés de gros d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets agricoles tels que le Purga ou le PAPS Gouv. Le seul objectif de ces différents programmes, garantir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire tout en augmentant le revenu des acteurs du vivrier. Des marchés de gros pour booster les filières du vivrier, un sujet du dossier EcoPlus proposé par Victorine Yaoyoboué. Dans l'enseignement technique, 2 accords de partenariat ont été signés entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, la société agricole Comoé et la société Golden Africa. Ces conventions ont pour but de contribuer à la formation des jeunes par le renforcement de leurs capacités dans le domaine de l'agriculture. Frédéric Olaï, Franck Quadio. L'agriculture, maillon fort de l'économie ivoirienne et une des principales sources d'absorption de main-d'œuvre. Ce secteur présente de moins en moins d'intérêt pour la jeunesse. Les acteurs de la chaîne agricole et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en synergie pour apporter des solutions. 2 signatures d'accords de partenariat sont formalisées. À travers cette convention,
La société agricole de la Comoé s'engage à former les jeunes. L'enjeu de cette signature de convention est de pouvoir mettre à la disposition des planteurs ivoiriens de toutes les filières. Mais nous avons choisi l'exemple du palmier et de la banane plantain irriguée, dans notre cas. Du personnel qualifié, diplômé, puisque les ouvriers agricoles que nous allons utiliser pour toutes les tâches, donc tous les métiers dans les différentes filières. Au menu du projet, porté par la Société agricole de la Comoé et la Société Golden Africa, la satisfaction de la main-d'œuvre qualifiée et l'amélioration du taux d'insertion. Pour le ministère de l'Enseignement technique, l'initiative cadre avec les programmes tels l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance. Nous venons de signer ces deux accords qui, dans un premier temps, portent sur la formation et l'amélioration du taux d'employabilité des jeunes. Et puis, dans un deuxième temps, mettre à votre disposition notre infrastructure d'ALEP pour ce type de formation. Dans un premier axe, cette formation entend recruter 95 jeunes, un apprentissage basé sur 25% de théorie et 75% de pratique dans les champs, écoles, avec à la clé des embauches au métier de l'agriculture et de la construction à base de géobéton. Et dans le département de Tia-Salé, 300 jeunes seront instruits aux pratiques d'installation de kits TNT sur une période de 4 semaines. Une initiative portée par la Société ivoirienne de télédiffusion, une initiative qui vise de contribuer à l'autonomisation des jeunes dans cette localité. Le lancement des activités s'est tenu à Tia-Salé. Reportage. La télévision numérique terrestre TNT continue de se déployer sur l'ensemble du territoire national avec en ligne de mire des offres d'emploi. Dans le département de Tia-Salé, 300 jeunes vont être formés à l'installation des kits TNT. C'est le pari que se fixe la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. L'idée, outiller les jeunes à l'installation et à la commercialisation des kits TNT. Cette formation-là, nous allons la mettre à profit. En tout cas, ne pas s'asseoir sur nos lauriers, mais aller encore de l'avant, commercialiser. Penser à entreprendre. C'est vrai, on dit que cette formation, c'est un truc de garçon, mais je crois que je peux le faire aussi. Et ça va me permettre de me prendre en charge. Cette initiative de l'IDT est soutenue par Alpha Sanogo, fils et cadre de la localité. Cette jeunesse-là, pour moi, doit se mettre au travail. Ce métier pourra leur permettre de faire vivre leur famille. À travers cette action, la Société ivoirienne de télédiffusion entend ainsi contribuer à matérialiser le vœu du président de la République Alassane Ouattara, qui est de faire de 2023 l'année de la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. Le directeur général de IDT s'attelle à faire en sorte que la jeunesse soit formée. Nous sillonnons plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et nous avons donc ce projet qui se développe sur toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Tia-Salé. La formation des jeunes installateurs de kits TNT dans le département de Tia-Salé se tiendra sur 1 mois. Cette opération de la Société ivoirienne de télédiffusion s'inscrit également dans le cadre de la promotion et du déploiement de la télévision numérique terrestre qui couvre à ce jour 97% du territoire national. Un reportage de Davy Soyo. On parle à présent de santé. Réunis en conclave à Abidjan. Pendant 2 jours, plus de 244 urologues venus de 18 pays d'Afrique et d'Europe ont pris part au 2e congrès de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire. Cancer urologique, fistule obstétricale, chirurgie mini-invasive, entre autres sujets qui ont concentré leurs attentions. Jean-Marc Tchadji. 2 jours de réflexion entre urologues ivoiriens et ceux venus d'Afrique et de l'Europe. Pour ce 2e congrès initié par la Société d'urologie en Côte d'Ivoire, ces experts de la santé échangent sur plusieurs thématiques, à savoir la prise en charge du cancer de la prostate, l'épidémiologie, les tumeurs de vessie et les fistules urogénitales. Après 48 heures de partage d'expérience, l'heure est de faire le bilan. Nous avons traité des thèmes importants tels que les cancers en urologie, tels que les fistules obstétricales, qui représente un problème de santé publique, et la chirurgie mini-invasive, qui est une technique innovante d'opération, d'intervention, où on ne fait pas de grosses cicatrices et les patients sortent rapidement de l'hôpital. Et il y a plusieurs experts qui sont venus nous trouver et on a échangé entre nous. Chacun a présenté ses résultats, son expertise, et je pense que dans ces collaborations sud-sud, la Côte d'Ivoire se fera, l'Afrique se fera et on sera au rendez-vous du développement. Jean-Louis Billon, parrain du congrès,
n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude aux urologues pour leur contribution à l'amélioration des soins sanitaires en Côte d'Ivoire. Ce sont des secteurs qui nous concernent tous ici en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, et on doit les accompagner pour pouvoir mieux soigner ces maladies-là et faire en sorte que les urologues et le secteur de la médecine en général puissent travailler dans de meilleures conditions. Créée en 2012, la Société d'urologie en Côte d'Ivoire, SUCI, est une société savante qui réunit les urologues du pays. Elle œuvre pour la formation continue et la promotion de l'urologie en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mercredi 12 juillet 2023 sa tournée africaine de 3 jours au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. La première tournée en Afrique d'un leader iranien depuis 11 ans a constitué une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique de Téhéran. Avec une délégation d'entrepreneurs, le chef d'État iranien doit rencontrer ses 3 homologues. Aucun autre détail sur son programme n'est connu. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.